Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça, Jérémy? Mais Mathias, c'est une grappe. Nous sommes le 3 septembre, donc début septembre est égal à Rentrée scolaire. non, égal à vendange. Donc aujourd'hui, vous allez nous suivre en tant que viticulteur. On va vous faire découvrir ce monde que vous ne connaissez pas. Aussi, peut-être. Ah, voilà, ça va être que du fun. Ouais, c'est du fun. Où est-ce qu'on est, Jérémy? On est devant la porte de la cave. On va faire la visite de la cave. Premièrement, pour commencer, le commencement. Donc ici c'est la partie vente, on va aller dans la partie cave. Donc ici, il y a tous les produits. Voilà, et maintenant la partie cave. Partie cave. Où est-ce qu'on est ici, Jérémy? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la benne avec les raisins va reculer ici. On va l'accrocher à un pressoir avec un des tuyaux. Et on va vider la benne, donc les raisins, dans un pressoir. Soit tu montes en traction si t'es vraiment chaud, ou alors tu montes par la chaud. Traction là? Traction. Papa, il Monsieur, présentez. Là, tu dois remonter comme ça. Ouais. Ah, il est fait ça. Non, non. Alors, ce pressoir il est plein, il est en train de tourner. Alors, ça, on appelle ça l'horloge. Donc là, on est au premier cycle, on voit qu'en tout, il y en a 6. Et donc, quand elle sera rendue au 6e cycle, bah, c'est fini et on pourra vider le pressoir. Le raisin va arriver ici et on va le vider dans le pressoir. Pendant qu'il fonctionnera, les deux plaques, cette plaque et l'autre plaque qui est là-bas, vont se rapprocher et écraser le raisin. Une fois que le grès pressé il tombe ici, et il suit le tuyau jusqu'à la cuve. Vivian, tu veux goûter? Oui. Allez. Oh la vache! C'est comme ça. Vas-y. Oh la vache, c'est sucré hein? Oui. C'est ultra sucré. Il a tout bu. Hop là, 50 centimes. Ah putain, c'est aussi sucré que ça de base. Bon là Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu viens de faire? Alors là, on vient de vider la benne dans le pressoir. Et dans quelques minutes, on va vider l'autre pressoir qui sera fini. On va vider les pots de raisin qui restent dedans. Alors Jérémy, où est-ce que nous sommes rendus? Donc là, c'est la troisième benne de la journée. On va remplir à moitié notre benne et après on va manger. Lilian, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ça? Le marc. De quoi? Les pots de raisin qui viennent d'être pressés. Ça, c'est que de la peau en fait. Les peaux de raisin Exactement. et les branches qu'on vient enlever du jus de raisin.
Ça c'est super sec, genre vraiment c'est. Même pas c'est humide. C'est vraiment tout le temps sec. Jérémy, où sommes-nous? Nous sommes au fond de vigne. On va voir la machine à vendanger en action. Mais alors comment ça marche, Jérémy, une machine à vendanger? En fait, dans la machine à vendanger, il y a des bâtons, des secoueurs qui vont secouer la vigne très rapidement. Et donc les raisins, ils vont tomber. Là, on peut voir qu'il n'y a plus de raisins. Là, il n'y a plus de raisins. Donc après, avant. Je peux faire une simulation? Vas-y, simule. Tu secoues 7 fois par seconde. C'est voilà, comme ça que ça marche. Une fois que les grains sont tombés, ils sont récupérés par des paniers. Les paniers qu'on vous avez vu normalement qui remontent à l'arrière de la machine. Les paniers vont monter dans la machine à l'arrière et vont tomber sur d'autres tapis roulants qui vont les amener dans les bacs. Les bacs, c'est les grands trucs l'inox qu'on voit à l'arrière, les grands bacs. Et dans ces bacs, il y a des aspirateurs qui aspirent les feuilles. C'est ce qu'on entend, c'est le bruit en fait, c'est le moteur, mais surtout les aspirateurs. On va se faire écraser là. On va se faire écraser, donc restez avec nous. Restez avec nous, un petit vlog. Moi je pense surtout que la machine va s'arrêter avant que nous on parte. Non. Il dit il en a rien à foutre. Ah, il en a rien à foutre. Voilà. Maintenant, on va aller poser des questions à Jean Bosso, qui est donc le propriétaire de ce domaine. Et on va lui poser quelques questions pour savoir comment il vit ça, depuis combien de temps il fait ça. Donc on va en apprendre un peu plus sur la viticulture. Bon déjà, bonjour Jean. Merci de m'accueillir ici pour pouvoir présenter ton métier finalement. On a quelques questions que j'aimerais bien te poser. Donc la première c'était depuis combien de temps tu fais ça? Depuis combien de temps tu t'exerces tout ce que tu as fait depuis tes débuts? Alors ces vendanges-ci, 2023, sont les 41e vendanges consécutives, puisque j'ai commencé avec la récolte en 1983. J'en avais fait aussi quelques-unes quand j'étais plus jeune encore, avec mes parents. Je profitais des rentrées scolaires plus tardives qu'aujourd'hui. Et quand les vendanges étaient précoces, je pouvais faire quelques jours, voire quelques semaines, comme en 1976. Et quelle est la journée type d'un viticulteur pendant les vendanges, on va dire? C'est copieux, hein. Quand on rêve des 35 heures, faut pas être vigneron pendant les vendanges, parce qu'on les fait 3 fois dans la semaine à peu près. Donc la journée type, c'est se lever très tôt le matin, s'occuper des jus récoltés la veille ou l'avant-veille, et puis ensuite on va préparer tout le matériel de pressoir de manière à ce que ce soit propre pour démarrer la journée, accompagner toute l'équipe pour rentrer les raisins toute la journée, et encore après, s'occuper des jus qu'on a ramassés. Donc sur les grosses journées, c'est du 5h, 23h. Avec une courte pause pour manger quand même. Et au bout de 15 jours, on est bien rincé. C'est sûr. Et j'avais une dernière question. Si tu avais quelque chose à dire pour donner envie les personnes comme des jeunes de notre âge, donner envie de découvrir ce milieu, quels seraient tes arguments? Alors les arguments que je pourrais servir, c'est que c'est un des métiers, il y en a d'autres, où on peut tout mener de A jusqu'à Z. De la plantation de vigne jusqu'à la bouteille de vin et même l'acte de vente à la clientèle. Et donc ça c'est très gratifiant puisque on est au début à la fin d'un projet et quand on est récompensé par le sourire ou les compliments de notre clientèle, c'est un vrai, ça tient chaud au cœur et ça fait... Parfait. De vendange. Maintenant c'est le temps de laver la machine. On va aller voir comment ils font.
merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Jérémy qui est derrière la caméra. Ici. Voilà. D'avoir proposé ça parce que c'est lui qui a proposé à la base. J'ai accepté. Et voilà, on a passé une super journée. J'espère que vous en avez appris sur la viticulture. C'est le principal. Et je vous dis à plus pour de prochaines aventures.